C'est une grande annonce aujourd'hui. On l'attendait. On est avec nous, Harold Bouffard, des Marchands de Bonheur. Harold, Salut Marie. enfin, c'est fait. Enfin, c'est fait, oui, enfin c'est fait, la réalisation du projet 2023 pour la Maison de l'Arc-en-Ciel. Le projet partait avec un lit, principalement, puis en discutant avec la directrice, Maud, tout ça, puis avec la collaboration du Mano Médical, que tu vas voir tantôt, on a pu se rendre à 2 lits, qui fait une valeur de 10 000 au total avec la laiterie, qui va avec les 12 chambres. Fait que c'est une mission accomplie. Puis l'autre mission que je dois dire aux gens qui est accomplie, c'est un défi personnel que je m'avais donné lors de l'ouverture du Marchand de Bonheur, c'était d'atteindre les 100 000 et c'est fait en 13 ans. 13 ans, c'est rapide. Oui, très rapide. Les gens participent, ils nous encouragent, les partenaires, fait que c'est intéressant à travailler. Donc, Harold Bouffard, Guillaume Deneau, vous êtes tous les deux des Marchands de Bonheur. Oui. Parlez-moi un peu de... Bon, tout ça, là, vous ramassez cet argent-là, c'est avec le Festival Rétro, là? Oui, c'est notre grosse campagne de financement, c'est le Festival Rétro. C'est sûr qu'on a, depuis 2 ans, on avait le bingo Richelieu avec nous autres, en espérant qu'ils vont pouvoir être encore là en 2024, qui nous donnent des gros coups de main. Mais encore là, les gens participent, les appellent, puis c'est intéressant. Guillaume, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ben, moi, j'aime aider les enfants puis tout. Je suis responsable du camping. C'est vraiment un bon dossier. Puis c'est vraiment un bon festival. J'y allais même avant d'être dans le comité des Marchands de Bonheur. J'allais avec ma petite famille, puis j'ai 2 enfants. Fait qu'en même temps, ça vient de plus me toucher. Puis quand on remet les dons, ben c'est la joie de voir l'enfant, là. Harold, comment vous faites pour choisir qui va avoir les dons d'une année à l'autre? Bien, comme je disais tantôt, en partant, nous, quand le Marchand de Bonheur s'est décidé de se mettre en place avec une charte et tout ça, là, c'est qu'on a gardé les enfants malades en partant. Ça, c'est la devise du Marchand de Bonheur, qui ont des besoins. Cap-Saint-Ignace en premier. Après ça, l'Îlet-Montmagny. Les demandes, comme là, on vient d'avoir 2 demandes hier, qui viennent de Cap-Saint-Ignace, c'est ceux qui sont mis en priorité. Par contre, on y va avec les échelles, parce que c'est certain qu'on n'est pas capable de répondre à toutes les demandes, c'est sûr. Parce qu'il y a des équipements, veulent pas, qui sont assez dispendieux malgré tout, là. Fait que c'est pour ça qu'on y va par priorité, par demande. Mais les gens le savent en partant. Ils savent, on est en aide, on est transparent. On va regarder ce qu'on peut faire. Mais faites vos demandes, mais faites-les avant janvier, pour qu'on puisse les sélectionner et essayer de faire la part des choses. Puis là, c'est là-dessus qu'on travaille comme ça, là. Donc, le travail qui se poursuit? Oui, le travail se poursuit pour 2024. Nos groupes sont tous loués. Et Guillaume, qui est responsable de notre page Internet, je vous invite à aller la voir au festival rétro-capsatilias.org. Vous allez avoir tous nos groupes qui sont déjà sélectionnés pour 2024. Il va y avoir de la belle musique. Oui, ça va être le fun. On va s'en reparler, c'est certain, hein? Ah que oui, on reste en contact. Mais là, on va regarder ce magnifique cadeau que vous avez offert, Maude Perrault, pour directrice générale d'Arc-en-Ciel, pour l'Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente, je dirais, tout, honnêtement, parce que là, on est comme dans une exclusivité en ce moment. On a une de nos nouvelles chambres, notre agrandissement là, qu'on a eu cette année. Donc, c'est au total 15 chambres pour le répit. Puis des lits comme ça, des lits motorisés, c'est tout pour les personnes qui ont une déficience physique dans un premier temps, une difficulté de mobilité ou qui ont besoin d'une sécurité pour dormir. Puis si on n'avait pas, malheureusement, cet équipement-là, c'est des personnes qui ne pourraient pas bénéficier de nos services. Donc, on est vraiment content d'avoir ça dans nos locaux. Ça doit sécuriser les parents aussi qui envoient leur enfant en répit. Oui, ça les sécurise puis ça les aide. Parce que quand on est parent et proche aidant, on est plus sujet à vivre de l'épuisement, de l'isolement social. Donc, on est là vraiment pour les supporter puis les aider dans leur rôle. Donc, il y a la literie qui va s'installer aussi. Oui, la literie qu'on a aussi eu en don à la part des Marchands de Bonheur. Donc, merci beaucoup encore une fois, Marchand de Bonheur. Et là, pour nous parler de ces magnifiques lits fort utiles ici, on a Marie-André Dubé de Humano Médical. Vous avez embarqué, on nous a dit, avec les Marchands de Bonheur. De quelle façon? Bien, en fait, c'est toujours très important pour Humano Médical d'être présent dans la communauté. Donc, quand Harold nous a contactés, pour nous, ça faisait beaucoup de sens là, d'arriver avec une offre de lits à un prix qui était beaucoup plus avantageux. C'est la façon dont Humano Médical est en mesure de collaborer puis d'appuyer les Marchands de Bonheur, puis en même temps, par ricochet, la Maison l'Arc-en-Ciel aussi. Donc, si on regarde les lits ici, là, ça, c'est fait à Saint-Jean-Port-Joli ou à Lillet ici? Oui, effectivement, c'est fait à Lillet.
Donc, vu que c'était juste à côté en plus, hein, ça facilite beaucoup les choses. Fait que c'est des lits qui sont à profil bas, donc c'est des lits qui descendent un petit peu plus bas, qui sont conçus, là, tout dépendant des options qu'on sélectionne sur le lit, qui peut avoir des systèmes intégrés pour détecter la sortie de lit quand les gens sont à risque de chute. Donc, tout dépendant de la clientèle, on cible les besoins, puis on monte les produits, on assemble les produits en fonction vraiment des besoins qui nous sont soulevés, puis de la configuration, en fait, qui est souhaitée pour les lits. Donc, c'est des lits articulés où il va y avoir la possibilité, justement, de changer l'angle d'inclinaison pour le dossier, la section de cuisse, adapter la hauteur aussi, pour permettre en même temps aux gens qui viennent donner les soins d'être ergonomiques dans leur travail. Puis, bien, les côtés de lit aussi qui aident les gens à se mobiliser en même temps. Merci beaucoup. Maude, un lit comme ça, là, pour les gens qui travaillent ici, justement, ça représente, j'imagine, beaucoup un plus, là. C'est vraiment là, très, très positif, là. C'est aidant. Oui, bien comme un peu on l'a mentionné, ça va venir vraiment aider leur travail au niveau de l'ergonomie pour bien forcer, pour ne pas se blesser, soit justement lever le lit, l'abaisser. Donc, je dirais que c'est plus agréable pour tout le monde, autant pour la personne qui reçoit le soin que la personne qui le donne. Dans un moment, on va s'entretenir avec quelqu'un qui reçoit des soins, qui est une bénéficiaire, dans le fond, de l'Arc-en-Ciel, avec Marie-Isabelle. Sinon, bien, à vous tous, merci. Merci. Merci à vous. On a la chance que Marie-Isabelle accepte de nous parler. Marie-Isabelle profite des services de l'Arc-en-Ciel depuis longtemps. Marie, qu'est-ce que ça représente pour toi de venir en répit ici? Ben moi, ça m'aide à faire du social, à voir du monde. Avec l'handicap que j'ai, mais il y a des services qui sont... le travail, c'est difficile. Avec un handicap, une personne peut vraiment s'isoler. Donc, quand que je viens ici, mais ça m'aide à verbaliser, faire des demandes, des besoins. J'ai du monde occupationnel autour de moi. Ça m'aide à me faire des nouveaux amis, des sorties, des activités. Oui, il y en a des sorties et des activités. C'est quoi tes préférés? Oh, dans le temps, j'aimais bien les quilles, bricolage, tout bingo et tout ça. C'est à peu près tout. Dis-moi donc, à quoi ça ressemble une fin de semaine en répit ici? Fin de semaine en répit ici, ben c'est du monde. C'est du monde qui s'occupe de nous pour les soins qu'on a besoin, étant handicapés comme moi. C'est de nous rentrer au lit, nous sortir du lit, nous donner nos soins partiels, nous aider comme faciliter le coin alimentaire, les sorties, nous désennuyer, pour pas qu'on se sente trop écrasé, si je peux dire ce mot-là. Enfermé, peut-être? Enfermé, plus. Non, il n'y a vraiment pas ça ici. Ici, on est comme une famille. Une grande famille, parce que moi, ça fait au-dessus de... Si je me trompe pas, ça fait au-dessus de 25 ans que je suis ici. Comme bénéficiaire, j'ai déjà travaillé ici. Donc, c'est vraiment une bonne, grande famille qu'on peut verbaliser avec d'autres personnes, avoir du monde comme nous et pas se sentir à l'écart de bien des situations, parce qu'il y a des situations qui sont très dures à passer, mais on n'est jamais à l'écart. Avec eux autres, on n'est jamais à l'écart. On a des sorties de quilles, plein de choses qui peuvent nous apporter plus, là. Niveau de gêner, on n'est plus gêné avec eux autres. T'sais. Eux autres, ils n'ont pas peur de nous sortir parce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'on vit. Fait que c'est ça qui m'aide. On me dit un grand merci à l'Arc-en-Ciel, mais aussi au Marchand de Bonheur pour cette belle contribution. Merci beaucoup, Marie-Isabelle Fauché, d'avoir parlé avec nous ce matin. Je te remercie, Maria.